Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un conseil, un message de nos guides pour cette semaine du 6 au 12 novembre 2017. Alors, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, un petit nouveau qui vient d'arriver aujourd'hui, les messages de l'esprit de John Holland. Alors, j'ai à peine regardé, je vais le découvrir avec vous. Euh, J'adore déjà le dos des cartes, je le trouve fabuleux. Hein, ces beaux papillons avec ce beau soleil derrière. Voilà, une transformation solaire pour nous tous. Je te remercie d'être arrivé aujourd'hui. On va voir un peu ce qu'il a à nous dire, hein, quelles sont ses énergies. Enfin, on va voir ça. En tout cas, moi, rien que le dos, hein, ça me parle beaucoup. J'adore. Euh, Ensuite, ici, nous avons le tarot du royaume caché. Et là, caché derrière, l'oracle des sirènes et des dauphins. Que on me dit de prendre tout de suite celui-là, voilà, pour voir un peu justement la tendance de la semaine. Ok. Alors, on va se connecter donc tous ensemble, hein, maintenant, à cette sagesse, hein, des mers et des océans, à ces guides, les sirènes. Merci, très chère sirène, très cher dauphin, très cher guide, de nous donner un message, un conseil pour cette semaine du 6 au 12 novembre 2017. Alors, attention à vos pensées. Et ouais. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Ou tout simplement, voilà, avoir les pensées les plus positives par rapport à soi-même aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, enfin pour certains d'entre nous, je me mets dans l'eau parce que j'ai l'impression de passer une crise d'adolescence moi, en ce moment. C'est assez compliqué à exprimer. Voilà. Donc, attention à nos pensées, hein, par rapport à nous-mêmes. On peut être peut-être dans la dépréciation de nous-mêmes en ce moment par rapport à voilà, des situations qui nous arrivent et puis finalement on voit qu'on n'arrive pas trop à mettre en pratique en ce moment les outils, etc., que l'on a pour voilà, ne pas être dans la réaction parce que voilà, on peut se sentir traversé, submergé, même dans l'incompréhension de ce qu'on reçoit, de ce qu'on ressent. Hein, il y a aussi une notion que en ce moment, la Terre a besoin d'énergie négative pour, elle, se réénergiser. Alors certainement, il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment, hein, des choses lourdes de notre passé, même si voilà, tout va bien en ce moment dans notre vie, ben, on ne se sent pas bien, quoi. Hein. Et c'est certainement un appel de la Terre, hein, pour que justement on se libère de ces choses qui, malgré tout, si elles remontent, c'est qu'elles sont refoulées quelque part. Hein. Donc à nous voilà, de trouver le moyen de trouver ce calme et de se trouver, peu importe l'outil, peu importe le moyen d'expression pour libérer, peu importe, parce que ça peut être très bien un sport, hein, euh, autrement que de façon orale aussi pour certains. Du coup, de trouver, de s'autoriser à retrouver un espace, un lieu à soi. Peut-être il y a aussi cette notion-là aussi qu'on est un petit peu, on a l'impression que on est assailli de tous côtés et qu'on n'arrive pas à se protéger, à trouver cet endroit-là où on est en paix, où on peut se retrouver en soi, enfin avec soi, dans la tranquillité. Hein, pour trouver cette communication avec sa lumière intérieure. Hein. Alors attention à nos pensées par rapport à voilà, ce que les situations, comment elles se manifestent, à nos réactions, pensées, orales, etc. Essayons de prendre du recul, hein, de ne pas réagir au tac au tac. Hein. Je sais que parfois ça peut être super difficile.
Et puis après, voilà, on se sent mal et plein de culpabilité parce que l'autre n'a rien demandé. Hein. C'est souvent ça l'expression, hein, de son mal-être ou de sa colère ou d'un sentiment qui nous, voilà, quand il sort, c'est pas évident de le faire sortir de façon euh, maîtrisée au bon moment sur la bonne personne. Enfin, voilà. Et ça, peut-être qu'en ce moment, on vit tout ça, hein, pour nous apprendre cela, voilà, à trouver ces moyens comme ça de pouvoir voilà, vider un peu vider la coupe, et même dire la soupape, hein, comme on dit. Tchic, tchic. Voilà donc là, attention à nos pensées, hein. Ayons des pensées les plus positives possibles, hein. Pensons le maximum à nos désirs et pas à nos doutes, à nos peurs, à nos craintes, à ce que l'on n'a pas envie de voir. Essayons de nous entourer des belles choses, de bonnes personnes qui, voilà, et même s'il faut se retrouver seul, eh ben, autorisons-nous à le faire, posons des limites, voilà, c'est à nous à un moment donné de faire les changements, hein, et euh, voilà. Ok, merci les sirènes. Donc du coup, on va faire le début de semaine par rapport à justement cette carte. On va la garder avec nous quand même. Attention à nos pensées pour voir un petit peu plus d'indications. Hein, si ça c'est le conseil pour toute la semaine, attention à nos pensées. Donc on va voir en ce début de semaine. Merci de nous donner alors, ces nouvelles oracles, une guidance, un message. Merci. Je ressens beaucoup de légèreté et de lumière dans cet oracle, hein. Tends la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Toute forme de soutien, ça peut être justement dit des situations qui ont une apparence négative, hein. Ça peut être une forme aussi de soutien, c'est-à-dire que parfois on a besoin d'un petit électrochoc, on a besoin, voilà, d'être bousculé pour vraiment opérer et décider et s'autoriser à demander de l'aide, à du soutien ou ou à tendre la main à quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui va se retrouver d'un seul coup dans une situation en difficulté, et bien nous, voilà, ça va nous permettre, enfin, nous allons avoir cet élan d'aide, hein. Ça va nous permettre justement euh, d'offrir et de partager cette énergie-là. Et bon, parfois, voilà, ça peut advenir, hein, dans des moments de difficulté. Ok, je vais tirer là, donc avec cette carte dans la main, euh, une carte du tarot du royaume caché. Donc pour ce début de semaine, hop là, le 8 d'épée. Vous voyez, c'est une carte qui est pas super, facile à passer, le 8 d'épée, au niveau de nos pensées, de la situation. Alors, n'oubliez pas, attention à vos pensées. Cette situation un peu difficile qui nous arrive, c'est juste pour nous faire lâcher, libérer des vieux schémas de comportement qui nous limitent. Voilà. Donc, soyons dans cette sagesse aussi du 8 d'épée, hein, qui est un messager peut-être qui passe par la noirceur du corbeau, mais ça reste un messager qui nous invite à transmuter justement, hein, cette soi-disant noirceur, parce que regardez ce regard bleu lucide, et il peut y avoir certaines cicatrices qui se réouvrent, hein. Euh, Toutefois, on nous montre, voilà, que ces cicatrices se réouvrent pour justement faire sortir, hein, ce liquide. C'est affreux et bon, je vous le partage comme ça. Ce liquide,
ce fiel-là qui nous... ce poison finalement, voilà, c'est ça qu'on me montre plutôt. Il faut justement faire sortir hein, ce poison-là pour retrouver sa santé émotionnelle, mentale et physique. Bon, très bien. C'est bon, c'est un peu une fatigue mentale générale avec voilà des angoisses, du stress, des pensées douloureuses qui remontent. Hein. Et je vous dis peut-être que c'est toutes ces énergies, toutes ces choses hein, qui remontent en nous, c'est peut-être un appel de la Terre, hein, tout simplement pour qu'on lui offre. Hein. Donc dès que ça monte comme ça, allez, on le met dans une bulle de lumière, une petite bulle de lumière comme ça, et on l'offre à la Terre. Allez, milieu de semaine maintenant. On va donc, hop, merci de nous donner, très cher guide, un conseil, un message pour ce milieu de semaine. Celle-ci. Ok. Alors, là, nous avons le rayon arc-en-ciel qui peut euh, nous aider à y voir plus clair. Alors, un instant. Nos intuitions. Le troisième. Ouais, je vous le montre. Alors, la carte nous dit apprécie le moment présent. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui. Pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Voilà, bon, on a la réponse. Hein. On est en plein changement d'énergie. Il faut accueillir sans jugement. Hein. Tout ce qui nous arrive, tous les messages que l'on reçoit, tout ce que l'on intègre, sans jugement. Bah, et c'est, comme il dit, c'est plus difficile. Ouais. Regardez comme on passe, une fois que on passe de ce personnage-là à ce personnage très lumineux. Il y a quand même un beau changement en milieu de semaine, peut-être justement avec le rayon arc-en-ciel. Voilà, visualisez hein, un rayon arc-en-ciel qui entre dans votre coronale et qui ressort hein, par votre sacré tout en passant par tout votre... Ouais, peut-être votre sacré. Hein. On me dit le sacré, mais on peut aussi faire sortir par le racine. Même je vois de vraiment essayer que tout notre corps hein, s'imbibe de ces 7 lumières en une, hein, on lui demande, voilà, de nous aider à transmuter hein, toutes les énergies négatives à l'intérieur et à l'extérieur de nous, émises par des pensées ou des paroles, émises par nous-mêmes ou par d'autres. Voilà, toutes ces énergies négatives, toutes ces vibrations hein, à l'intérieur, à l'extérieur de nous, dans nos cellules, nos atomes, hein, chaque parcelle hein, de vie de notre être hein, et de tous nos corps subtils, que grâce à ce rayon arc-en-ciel, voilà, tout se transmute. Tout se transmute. Et tous ces résidus, là, toutes ces lourdeurs, je les donne à la terre encore et encore et toujours. Donc on nous invite à ce milieu de semaine là à apprécier le moment présent, à créer des moments agréables. Allez, une petite carte avec le tarot. Le 2 de coupe, voilà. Réconciliation, association, connexion, reconnexion avec l'autre.
avec nos deux polarités aussi. Peut-être on est justement dans un conflit intérieur entre ce que l'on ressent, ce que l'on veut créer, ce que l'on veut manifester. Ce côté féminin qui ressent, hein, et ce côté masculin qui veut créer. Peut-être que nos intentions sont en conflit à l'intérieur de nous. Voilà. Essayer de retrouver cet équilibre, d'être dans le non-jugement surtout de tout, de soi, des autres, afin de retrouver justement cette paix, cette communion, hein, cette harmonie spirituelle, j'entends, parce qu'avec ce rayon arc-en-ciel, là, il y a une notion de grande spiritualité, hein, vraiment d'alignement, de rééquilibrage, hein, dans nos énergies, dans nos chakras, voilà, pour retrouver ce couple en nous, ce couple divin, cette énergie du couple divin qui rayonne de nouveau, qui est en parfait équilibre, qui est dans l'expression, hein, douce de soi. Voilà. Oh, merci. Et enfin, allez, fin de semaine, voyons un petit peu. Allez, avec celui-ci encore. En tout cas, à chaque fois que je le prends, celui-là, je sens une énergie et un, comment je pourrais dire, d'un seul coup, comme s'il me rechargeait. Celui-ci en énergie, c'est marrant. Fait vraiment, j'ai une belle connexion avec celui-là. Hop là. Alors, ah bah, regardez, ah, il y en a deux. Regardez la première que je vois, sois fière. Comme cette toute petite plume au départ, hein, elle devient vraiment grande là. Sois fière, fière de toi, aime-toi, nous dit cette carte. Et là, il y a l'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Alors pour certains, peut-être que leur maman n'est plus là, et donc c'est un joli message, hein, pour leur dire, voilà, il y a une pensée pour toi, je suis toujours là, hein, pense à me demander de l'aide. Ah, là j'entends, donne-moi tes peines, hein, comme la terre-mère, là, c'est pareil. Donne-moi tes peines. Une maman, c'est ça aussi, ça me donne les larmes aux yeux. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, d'un seul coup. Elle a un pendentif, c'est un beau rubis. Voilà, les ailes d'Isis, moi j'y vois aussi. Donc il y a la mère divine, la mère universelle. On n'est jamais seul aussi. On est voilà. Il y a un joli message aussi de nos mamans qui nous disent toutes ces, enfin, nos mamans et puis comment dirais-je, trouvons en nous, hein, voilà, cet amour de la mère, hein, pour nous-mêmes. Une maman est toujours fière de son enfant, hein. Euh, voilà. Essayons de trouver, hein, ce sentiment-là, cette vibration-là pour nous-mêmes. Voilà. Et puis, oui, alors peut-être ce week-end, voilà, il y a une belle connexion à ces énergies, cette polarité féminine là, d'amour inconditionnel, de, de beauté, de compassion, euh, je vais lire quand même le message là de celui-ci. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est à venir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Voilà. Je vous parlais en début, hein, de dépréciation de soi, hein, peut-être pas en rapport à, à ce qu'on a traversé ces derniers temps, hein, qui finalement remercions tout ça parce que voilà, il y a des choses qui finalement on croyait réglées et puis non, hein, qui remontent. Et
j'insiste, je pense, enfin, on insiste pour me dire que ça fait partie aussi de la période en ce moment où la Terre énergétiquement est vidée, hein, et certainement elle se recharge avec toutes nos euh, résidus émotionnels, etc., négatifs. Alors qu'on le veuille ou non, ça sort, ça remonte, hein. C'est comme si, voilà, de façon magnétique, elle nous prenait, nous prenait tout ce qui est pas bon, quoi. Voilà. Et donc des situations, peut se manifester sous toute forme de situations qui nous mettent comme ça, voilà, face à encore des blocages, des réactions qui font que on n'est pas dans la justesse, on se sent mal, on se sent mal, pas dans notre alignement habituel, hein, et donc la semaine quand même, hein, commence dans ces énergies-là, mais finit voilà, dans une énergie où le pan, hein, est encore de nouveau là, vous avez vu. Il faut peut-être, on est invité justement à faire ces petites recherches là sur ce pan. J'ai pas grand-chose à vous dire, hein, euh, j'avais déjà fait deux trois recherches dessus, mais je vois que là on est tous invités à retrouver ça. Alors cette rose là, hein, la purification encore, hein, voilà, il y a de belles quand même énergies qui nous accompagnent, auxquelles on peut donc se connecter. Alors, allons voir, hein, au niveau de notre cœur, parce que ça fait deux fois qu'on nous montre, à regarder, une main là. Alors, c'est la main de quelqu'un d'autre en début de semaine qui va nous aider à guérir, hein. C'est une situation par rapport à quelqu'un ou enfin bon, qui va nous aider à grandir. Et là, en fin de semaine, c'est vraiment nous, hein, qui allons vraiment les deux mains sur le cœur, hein. Voilà, cette guérison par justement le fait que on va se reconnecter à notre appréciation de nous-mêmes, à l'amour de soi, à, voilà, d'être fier de soi. Donc il y a une belle évolution au cours de la semaine. C'est quand même voilà, très beau. Une reconnexion aussi en milieu de semaine à son couple intérieur, et peut-être aussi, hein, au cours euh, dans une autre relation, dans notre couple ou dans une amitié ou dans un groupe où voilà, il y a une guérison à ce niveau-là, hein. Utilisons le rayon arc-en-ciel, peut-être en visualisation pour, euh, pour transmuter. Apprécions le moment présent, donc créons autour de nous un environnement qui nous correspond, avec des gens qui nous font du bien, prenons peut-être plus de temps pour nous, etc. Hein, voyez ce qui résonne en vous, ce que vous avez le plus besoin. Euh, et enfin, surtout, hein, voilà, attention à nos pensées par rapport à nous-mêmes. Sur tout ça, euh, ça revient dans le tirage, hein, même, vous voyez, à la fin, soyons fiers de nous, de ce que nous créons, hein, de ce que nous avons créé jusqu'à présent, le chemin que nous parcourons, toutes ces, euh, toutes ces transmutations que nous arrivons à opérer, malgré justement ces pensées négatives et cette noirceur qui remonte. Essayez, voilà, de trouver en milieu de semaine, avec apprécier le bon moment, hein, le moment présent, le bon moment aussi. Peut-être que là, si je dis ça, c'est qu'il peut-être il va y avoir des synchronicités, hein, qui nous demandent justement d'avoir une autre vision, hein, une vision du troisième œil, une vision. Soyez attentifs aux nouvelles choses. Peut-être qu'en ce milieu de semaine, c'est le bon moment pour certains. Merci encore à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt, merci.